La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le message disait seulement « Clique sur le lien ». J'ai toujours adoré les films d'horreur. Quand j'étais plus jeune, je ne m'en rendais peut-être pas compte, mais j'étais avide de la peur que ces films me procuraient. Inconsciemment, j'aimais la façon dont ils me tenaient éveillé la nuit, mes petits yeux inquiets scrutant les ombres de ma chambre pour voir quelle créature pouvait bien appeler l'obscurité sa maison. C'était au point que je me réveillais au milieu de la nuit, vers 1h du matin, pour me faufiler dans le salon et regarder les films d'horreur qui passaient tard à la télévision. Souvent, mes parents me surprenaient une demi-heure plus tard, assis sur le canapé, enveloppé dans ma petite couverture et serrant mon ours en peluche, les yeux rivés sur l'écran. On m'envoyait immédiatement au lit, avec la promesse d'une punition le lendemain matin. Elle ne venait jamais, mes parents étaient trop fatigués pour se souvenir de m'avoir attrapé. Parfois, cependant, j'arrivais à regarder un film en entier, du moment où je me glissais sous le canapé jusqu'au générique de fin. Ensuite, le retour jusqu'à ma chambre devenait une course folle de terreur, essayant d'éviter tous les monstres imaginaires qui, dans mon esprit d'enfant, pouvaient surgir pour m'attraper. Je réussissais toujours à rentrer sain et sauf. Ça me faisait me sentir comme Indiana Jones. Mais aujourd'hui, je n'aime plus les films d'horreur. Pas après ce qui s'est passé. J'étais à l'université quand l'événement est arrivé. Alors que beaucoup associent la vie étudiante aux fêtes, à l'alcool et aux aventures sans lendemain, mon expérience était beaucoup plus calme. Quand je ne travaillais pas sur mes projets et mes devoirs, je passais mes soirées avec mon véritable amour, mon compte Netflix. Dès la fin de mes cours, je retournais dans ma chambre du campus, je mettais des vêtements confortables et je passais mes nuits à regarder des films d'horreur jusqu'à 4h du matin. C'était la meilleure et la moins chère des addictions. Les rares personnes avec qui je passais du temps partageaient la même passion. Nous adorions avoir peur. Nous comparions nos avis, nous discutions des théories et organisions parfois des marathons de films d'horreur le samedi soir avec des pizzas et des montagnes de snacks. Beaucoup d'entre nous participaient aussi à un forum en ligne consacré aux films d'horreur. J'ai quitté ce forum depuis. Avec le temps, j'avais presque épuisé tout le catalogue de films d'horreur disponible. J'avais vu les classiques, les films cultes, les mauvais films, les films muets, les slashers, les productions étrangères. J'en étais même arrivé à regarder les films notés 1 étoile. Un soir, je me suis plaint de ce manque de nouveautés sur le forum. Avec le recul, je réalise que c'était la pire erreur de ma vie. Si je n'avais jamais écrit ce message, certains d'entre nous seraient peut-être encore en vie. Le lendemain, une membre du forum, que j'appellerai Scream Queen 69, est venue nous voir. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, le visage pâle. Elle nous expliqua qu'après avoir écrit sur le forum la veille, un autre membre lui avait envoyé un message privé avec un lien vers un site étrange. Selon lui, ce film allait changer sa vision de l'horreur pour toujours. Au début, elle avait ignoré le message. Mais l'utilisateur, nommé Behind You, avait continué à lui écrire. Les premiers messages étaient simples. « Tu as regardé ? Qu'en penses-tu » Puis ils sont devenus beaucoup plus agressifs. « Clique sur le lien. Clique sur le lien, je te dis. Clique sur le putain de lien. » Finalement, les messages se répétaient frénétiquement.
clique le lien, clique le lien, clique le lien, clique le lien. Les jours suivants, le harcèlement continua. Elle reçut des mails, des messages, même des SMS d'un numéro composé uniquement de 0. Toujours le même message. Clique sur le lien. Même lorsque son téléphone était éteint, il sonnait. Elle retira la batterie de force. Il sonnait encore. Elle plongea son téléphone sous l'eau et il sonnait encore. Elle le mit dans le micro-ondes et le fit fonctionner pendant 5 minutes. Même brûlé et fondu, il sonnait encore. Elle devenait folle. Le 5e jour, elle ne vint plus déjeuner avec nous. 2 jours plus tard, son colocataire se plaignit d'une odeur venant de sa chambre. La police découvrit son corps. Ils conclurent à un suicide, une overdose de somnifères. Elle avait été retrouvée affalée sur son bureau devant son ordinateur portable. Le forum était ouvert sur l'écran. Quelques jours plus tard, j'ai réussi à entrer dans sa chambre. Je voulais comprendre. Je me suis assis sur son lit avec son ordinateur portable et j'ai ouvert ses messages. Des centaines de messages du même utilisateur. Tous contenaient le même lien. Mais l'un d'eux était différent. Le lien était violet. Il avait été cliqué. Curieux, j'ai cliqué à mon tour. La vidéo s'est ouverte. Au début, l'écran était sombre. Puis l'image est devenue plus nette. Un bureau, des posters sur un mur, quelqu'un assis sur un lit et une autre personne derrière lui avec un sourire immense. C'est à ce moment-là que j'ai compris. La personne assise sur le lit, c'était moi, dans la chambre de mon ami, et la lumière de la webcam était allumée.